Bonjour ma belle d'ébène et bienvenue sur ma chaîne. Ma reine, aujourd'hui je veux te parler d'un sujet profond, un sujet intime et libérateur. Tu sais, trop de femmes brillantes, sensibles, pleines d'amour, passent leur vie à attendre d'être reconnues, à attendre d'être aimées, à attendre d'être soutenues, à attendre d'être validées, d'être choisies. Et ça les use, ça les use, ça les vide, ça les fait douter. Mais laisse-moi te dire une vérité essentielle, ma reine. Tout ce que tu attends des autres, tu peux te le donner à toi-même. Et quand tu fais cela, tu es en train de reprendre le pouvoir, la paix, la dignité. Aujourd'hui, je vais te partager 7 clés puissantes, avec pour chacune des exemples concrets. Je veux que tu te sentes forte, que tu te sentes capable et surtout que tu te sentes libre, ma reine. Tu es prête? Alors, allons-y. La première clé est le fait de comprendre profondément que personne ne te doit rien dans la vie. Ma reine, tu n'es pas moins aimable si quelqu'un ne te donne pas ce que tu espères. Tu n'es pas invisible si on ne te voit pas comme tu le mérites. La vie ne te doit pas l'amour, ni la reconnaissance ou la loyauté des autres. Et ça ne veut pas dire que tu ne les mérites pas, mais ça veut dire que tu ne dois pas les attendre pour exister pleinement. Voici quelques exemples puissants qui peuvent t'aider. Par exemple, tu n'attends plus qu'on t'offre des fleurs. Tu vas t'en acheter chaque vendredi, juste parce que tu sais que tu le vaux. De même, tu n'espères plus entendre les mots « je suis fier de toi ». Mais tu prends le temps de te le dire à haute voix quand tu poses une action alignée. Ma reine, tu n'attends plus d'excuses pour guérir, mais tu choisis de te libérer pour toi, pas pour les autres. Tu ne dépends plus d'un compliment pour te sentir belle, mais tu regardes ton reflet avec amour, même sans maquillage. Par exemple, tu ne comptes plus sur quelqu'un pour te faire sentir importante, mais tu t'accordes de la place, tu t'accordes du respect. Ma reine, quand tu te rends compte que tu n'as plus besoin de permission extérieure, alors tu deviens inarrêtable. La deuxième clé consiste à redéfinir tes standards à partir de ta valeur intérieure. Ma reine, trop souvent, on accepte des miettes par peur d'être seul. On baisse ses exigences, parce que c'est mieux que rien. Mais toi, ma reine, tu mérites le tout. Et ce tout commence par ce que tu choisis d'accepter. Alors, c'est à toi de décider de ce qui est acceptable ou non dans ta vie. Voici quelques exemples puissants qui pourront t'aider. Si par exemple, ma reine, tu refuses qu'on te parle avec condescendance, même en rigolant, c'est un plus pour toi. Par exemple, tu ne tolères plus les relations à sens unique et tu ne cours plus après personne. Un autre exemple que tu peux appliquer, c'est d'accorder du repos, de t'accorder à toi-même du repos, même quand le monde te dit « sois productive ». Un autre exemple encore, c'est que tu n'attends pas d'être invité, mais tu proposes des idées, tu crées et tu réunis toi-même. Tu peux également dire non avec fermeté et sans culpabilité quand quelque chose n'est pas aligné avec tes valeurs. Ma reine, redéfinir tes standards, c'est envoyer un message clair à la vie
C'est dire à la vie, je sais ce que je vaux. La troisième clé est le fait d'être ta propre source de validation. Ma reine, ce que tu ressens, ce que tu penses, ce que tu crées a de la valeur, même si personne ne te le dit. Tu ne dois plus attendre l'approbation extérieure pour te sentir légitime. Tu dois être ta première cheerleader, ton propre moteur, ta propre lumière. Voici quelques exemples puissants. Chaque fin de semaine, par exemple, fais une liste de tes petites et grandes victoires. Tu peux également tenir un carnet de gratitude dans lequel tu notes tout ce qui te fait te sentir fier d'avoir accompli. Tu peux également enregistrer un audio d'encouragement que tu vas écouter quand tu te sens en train de douter. Tu peux également poser tes idées, même si elles semblent imparfaites. Honore-les. Tu peux également te regarder dans le miroir et te dire « Je me fais confiance, j'ai tout en moi ». Ma reine, se valider soi-même, c'est apprendre à se nourrir à la source, à ne plus mendier des gouttes chez les autres. La quatrième clé est le fait de devenir émotionnellement indépendante. Ma reine, tu as le droit de pleurer, tu as le droit d'avoir besoin d'amour, mais tu as aussi le droit et le pouvoir d'être ton propre refuge. Voici quelques exemples puissants. Tu peux par exemple apprendre à t'apaiser sans attendre qu'on te console. Tu peux par exemple pratiquer l'autocompassion chaque fois que tu vis un moment difficile. Tu peux par exemple écrire tes émotions au lieu de les ruminer. Tu peux par exemple faire une pause avant de réagir pour ne plus être esclave de l'impulsivité. Tu peux par exemple développer des rituels de recentrage comme marcher, respirer, écouter de la musique qui t'élève. Ma reine, tu n'es pas seule tant que tu es là pour toi. Et ça, c'est la vraie puissance. La cinquième clé, c'est le fait de créer ce que tu désires au lieu de l'attendre. Ma reine, tu veux de la magie? Tu dois devenir la magicienne. N'attends plus qu'on t'offre l'opportunité, qu'on t'offre l'amour ou que l'on t'offre le feu vert. Crée, ma reine. Initie, ma reine. Prends ta place. Voici quelques exemples puissants. Lance par exemple ton projet, même si tu n'as pas tout compris. Tu apprendras en chemin. Voyage par exemple seul, même si c'est juste dans une ville voisine. Commence par exemple une activité qui t'anime, même si personne ne te suit. Transforme par exemple une blessure en message en partageant ton histoire. Fais par exemple de ta vie un terrain d'expérience, pas un espace d'attente. Ma reine, quand tu passes à l'action, tu dis à l'univers, je suis prête. La sixième clé consiste à te détacher du regard des autres. Ma reine, le jugement des autres ne définit pas ta valeur. Le jugement des autres ne définit pas ta valeur. Ce qui compte, c'est ta vérité, ton intégrité, ton ressenti. Ne vis pas pour plaire, vis pour être. Voici quelques exemples puissants. Danse par exemple, même si on te regarde. Vis, même si ça gêne les autres. Dis ce que tu ressens, sans t'excuser d'exister. Fais des choix audacieux, même si les autres te jugent. Expose-toi. Tu racontes ton vécu, même si tu trembles. Ose briller, sans te cacher. Parce qu'il faut rassurer les autres en te cachant. Ma reine, ta lumière ne doit pas rétrécir pour rassurer les autres, non. Elle doit briller pour te libérer toi-même. La septième clé est le fait de t'offrir en premier ce que tu espères des autres. Ma reine, tu veux être aimée?
Alors commence par t'aimer chaque jour. Tu veux être choisi? Choisis-toi en premier. Tu veux être soutenu? Sois ton premier soutien. Voici quelques exemples puissants. Écris par exemple une lettre. Écris-la à toi-même, une lettre d'amour, chaque mois pour honorer ton chemin. Crée par exemple un rituel de bien-être comme un bain chaud, un soin du visage, un silence sacré. Affirme-toi. Déclare, je mérite tout ce que je désire et je commence à me le donner dès aujourd'hui. Réserve par exemple un moment pour toi, sans écran, sans distraction. Pratique par exemple l'amour inconditionnel avec toi-même, surtout dans les moments où tu doutes. Ma reine, ce que tu cherches ailleurs, deviens-le. C'est là que naît la vraie puissance. Pour finir, tu vois ma belle d'ébène, femme africaine, femme noire, femme puissante. Tu n'as pas à attendre que quelqu'un te tende la main pour te relever. Tu n'as pas besoin de permission pour exister pleinement. Tu es assez, tu es complète, tu es digne, tu es puissante. À partir d'aujourd'hui, fais ce choix radical. Choisis-toi, aime-toi, offre-toi ce que tu mérites. Ne dépends de personne pour te sentir entière. Ma reine, tu es libre et tu peux tout créer toi-même. Si cette vidéo t'a touché, alors abonne-toi. Laisse un commentaire avec la clé qui t'a le plus parlé. Et partage cette vidéo avec une femme qui en a besoin, une femme que tu veux voir s'élever. Tu mérites tout, ma reine, et surtout, tu peux tout.